Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète alayhi salatu wa salam était d'une grande sensibilité par rapport à la miséricorde de Dieu et à sa colère. Le lien qu'il entretenait avec son Seigneur n'avait pas d'équivalent. Il était sincère dans sa quête spirituelle, il était entier dans son intimité avec Dieu, et donc il était extrêmement attentif aux cadeaux que Dieu lui faisait. Il se montrait reconnaissant et il était extrêmement vigilant par rapport aux limites que Dieu lui a tracées, car il craignait de le mettre en colère. Commençons par cette sensibilité aiguë à la miséricorde, au bienfait de Dieu dans sa vie. Allah n'a cessé de lui répéter dans le Coran qu'il l'aimait, qu'il avait beaucoup de valeur à ses yeux, qu'il lui avait enseigné énormément de choses qui le rendaient supérieur à toutes ces créatures. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Dieu t'a enseigné ce que tu ne savais pas par la révélation, et sa grâce, ses bienfaits sur toi sont immenses. Cela le poussait à passer des nuits entières à prier son Seigneur, non pas parce qu'il avait peur de l'enfer, mais parce qu'il voulait remercier Dieu pour les cadeaux qu'il avait reçus sur terre et pour ceux qui l'attendaient dans l'au-delà. Aïcha radiyallahu anha, son épouse fidèle, étonnée de le voir debout, les pieds enflés, à prier son Seigneur, lui posait la question: mais pourquoi tant de souffrance alors que le paradis t'est garanti, alors que Dieu t'a pardonné tes péchés? Et lui de répondre: mais justement, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Si je suis un fervent adorateur, si je m'efforce à faire autant de bien et autant d'adoration, c'est justement parce que j'ai pris conscience et je réalise à quel point Dieu a été bon envers moi, et je me dois d'être dans la gratitude. Également, le prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était un jour de passage chez Abu Ayyub al-Ansari, et en réalité, ce qui l'avait poussé à se rendre chez ce compagnon, c'est la faim qui le tiraillait depuis plusieurs jours. Et ces deux compagnons, Abu Bakr et Omar, étaient dans le même cas que lui. Et ils vont tenter de trouver de la nourriture auprès de leur ami Abu Ayyub al-Ansari. Alors ils ont été chaleureusement accueillis, honorés. Abu Ayyub leur a servi de la viande, des dattes, de l'eau fraîche. Et à la fin du repas, le prophète va dire à ses compagnons, avec des larmes dans les yeux: voyez-vous, nous étions venus le ventre vide, affamés, et nous voilà maintenant repus et rassasiés. Et il va citer la fin de la sourate At-Takathur, si je ne me trompe pas, où Allah Azza wa Jal dit vous allez être interrogé au sujet de An-Na'im, c'est-à-dire au sujet des cadeaux que Dieu vous a donnés. Le prophète bien-aimé voulait aussi nous faire prendre conscience de ces immenses dons que Dieu nous fait au quotidien. Il dit par exemple, le corps du fils d'Adam est composé de 360 articulations. Alors, je ne sais pas si le terme articulation rend compte du terme soulama en arabe. En tout cas, il s'agit de ces jonctions des os, de ces endroits qui nous permettent de bouger, si vous voulez, nos membres. Donc les articulations, c'est comme ça qu'on dirait aujourd'hui. Nous sommes donc composés de 360 articulations et nous devons, dit le prophète, chaque matin faire un don, une sadaqa pour chacune de nos articulations. Le public qui était là et qui entendait cette consigne a dit: prophète, mais qui peut faire ça? On n'a peut-être pas assez d'argent.
et qui va trouver 360 pauvres pour les aider? Et lui de répondre, mais non, ne réduisez pas le concept et la notion de don et de sadaqa à son aspect uniquement financier. Oui, faire charité de manière financière, c'est une sadaqa, mais la sadaqa est beaucoup plus large. En réalité, le don, c'est aussi de rendre un service, dit-il, aider une personne à traverser le chemin, voire même un don à la société, un acte de citoyenneté écologique, un don aussi pour la nature. Ramasser quelque chose par terre est une sadaqa, dit le prophète. Mais aussi un don spirituel. Le zikr, dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, c'est aussi une forme de don. Et faire aussi la prière, notamment ad-duha, c'est une forme aussi de don. Voyez comment le prophète nous amène à réfléchir, à méditer sur les bienfaits des articulations quand on se lève le matin et que nous pouvons bouger nos doigts, nos bras, nos jambes, notre tête. Donc on a énormément d'articulations. Imaginez-vous ceux qui souffrent d'arthrose, ceux qui sont peut-être carrément handicapés, un handicap moteur. Eux ont pris conscience de ce bienfait. C'est à nous de véritablement réaliser cette vérité pour être dans la gratitude. Le prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, dans la sourate Ad-Duha, a été interpellé par Dieu au sujet des cadeaux qu'il lui a fait. Alam yajidka yatiman fa'awa, est-ce que tu n'étais pas durant ton enfance orphelin et j'ai fait en sorte que des gens t'accueillent, te prennent en charge, ton grand-père, ton oncle, les gens t'ont aimé. Et ça, c'est évidemment Dieu qui a facilité cela parce que il a mis sur son chemin des gens qui l'aiment et il l'a rendu adorable. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada, et tu étais égaré et Dieu t'a guidé, le don de la guidance, il en a même fait un prophète. Et tu étais aussi a'ilan, sans argent, pauvre, fa'arna, et il t'a enrichi, alors grâce à sa famille qui l'a accueilli, mais aussi grâce à cette épouse Khadija qui était une riche commerçante. Et grâce à cette femme, il a pu vivre d'une manière digne. Donc Allah Azza wa Jal lui rappelle ses bienfaits et ensuite il lui demande par conséquent d'être bon envers les gens comme lui-même a profité de la bonté divine, et donc ne rejette pas l'orphelin, ne repousse pas celui qui vient mendier, etc. Donc nous devons être à l'image du prophète, alayhi salatu wassalam, nous devons être sensibles aux cadeaux de Dieu, à ses bienfaits, pour être dans la reconnaissance et la gratitude. Nous pouvons également parler de cette sensibilité à la colère divine, parce qu'elle peut s'abattre sur nous, et nous pouvons, par fragilité, par faiblesse, tomber dans des péchés et transgresser des limites. Et le messager de Dieu a été également accompagné par Dieu pour prendre des précautions dans sa vie et ne pas succomber à des tentations. Par exemple, Allah Azza wa Jal, dans 2 passages du Coran, au moins le met en garde contre cette tentation de brader sa religion, de délaisser ses principes pour essayer d'attirer les faveurs de certains puissants de la société ou de certaines religions. Et il lui dit dans la sourate 69, versets 44 à 47, et s'il s'était permis, s'il s'était permis de forger, d'inventer des propos et de nous les attribuer, c'est-à-dire finalement ce que prétendent beaucoup de gens, c'est que le Coran est l'invention du prophète, le faisant passer pour un charlatan, un imposteur. Donc Dieu dit, si il s'était permis de modifier, d'altérer, de changer ce Coran, alors nous l'aurions puni et personne n'aurait pu s'opposer à notre punition. Il dit également dans Surat al-Isra, donc la 17, versets 73 à 75, il dit « Il s'en est fallu peu que tu acceptes
de faire des concessions là où tu ne peux pas en faire dans ta religion afin qu'ils te prennent pour ami. Ils auraient aimé que tu changes le Coran, la loi de Dieu, les préceptes de Dieu, afin qu'ils te prennent pour ami intime. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Et Dieu dit, juste après, que c'est nous qui t'avons raffermi, on t'a fait tenir bon. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Et la punition, Dieu le menace, si véritablement tu avais répondu à leurs avances, à leurs tentatives de corruption, إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. On t'aurait fait goûter un double châtiment de cette vie et de la mort, et là encore personne n'aurait pu te secourir. Donc il a été mis en garde contre cette tentation de modifier sa religion, de transformer, d'altérer sa religion pour des intérêts. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa vie quotidienne, avait peur de transgresser des règles, des lois. Il sentait le regard de Dieu peser sur lui. Un jour, il trouve une date par terre, il la prend et il dit à son petit-fils, on n'a pas le droit d'en manger. Nous, la famille du prophète, on ne peut pas manger de cette date parce qu'il y a un risque, il est possible que cette date soit en réalité adressée, destinée à un pauvre. Donc on appelle ça la zakat ou une sadaqa, et nous on n'y a pas droit. C'est-à-dire que j'ai trouvé une date par terre, je ne connais pas sa provenance, son origine, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est tombée par terre. Dans l'absolu, on aurait pu la manger, mais comme elle peut être destinée à des pauvres, alors je ne peux pas et ma famille ne peut pas en consommer. On voit à quel point il fait preuve d'une piété scrupuleuse, d'une grande prudence. Également, le prophète sallam, après avoir terminé une prière, pas à son habitude, donc de manière surprenante, il quitte les rangs, rentre chez lui, puis va ressortir. Il a lu sur le visage de ses compagnons la stupeur, et il va leur dire « Je me suis souvenu que j'avais de l'argent que je devais remettre à des pauvres, et je n'ai pas voulu tarder avant de m'acquitter de cette obligation, de cette responsabilité. » Également, le prophète ﷺ demande à ses compagnons de ne pas lui rapporter des autres des choses qui vont faire qu'il va ressentir de la rancœur, avoir des doutes sur ses compagnons. Il dit « Ne me rapportez pas des choses mauvaises, ne parlez pas sur le dos de vos amis en ma compagnie, car je veux rencontrer mes compagnons avec un cœur sain. » Et il dit « Il m'arrive de m'asseoir et de demander pardon à Dieu plus de 70 ou plus de 100 fois. » On voit à quel point il veut être dans le droit chemin et ne pas être dans l'erreur. D'ailleurs, Aïcha nous dit que ce qui le mettait en colère, il ne se mettait pas en colère quand on s'attaquait à sa personne, mais quand on s'attaquait à sa religion, quand on transgressait la religion de Dieu. C'est ça qui le mettait hors de lui. Et il était soumis à la loi de Dieu autant que tout musulman ordinaire. Et il ne se sentait pas supérieur à la loi. Alors qu'il était le chef d'État et le garant de la Constitution, il aurait pu, en tant que dictateur, en tant que chef incontesté, en tant que gourou, il aurait pu se dire « Moi, je ne suis pas concerné par les lois que j'impose à ma communauté », mais pas du tout. Au contraire, il dit même « Si ma fille Fatima transgressait une loi, commettait une peine, c'est moi qui appliquerai la peine sur elle. » Voilà, donc il n'y a pas de faveur, il n'y a pas de préférence, personne n'est au-dessus de la loi, même lui, puisque quelques temps avant de décéder, il dira à ses compagnons « Si j'ai pu faire du mal à l'un d'entre vous, si j'ai pu commettre une injustice, alors je veux rendre des comptes aujourd'hui avant de rencontrer Dieu demain. » Également, le prophète alayhi salatu wassalam, disait « Si vous saviez ce que je sais, vous rireriez que très peu et pleureriez beaucoup. » Je suis au courant de ce qui peut attendre une personne qui fait le mal, et donc ça me met dans un état de tristesse, ça me crée du souci. D'ailleurs, il disait, vous voyez ces poils blancs, ces quelques poils blancs rares sur ma tête et mes cheveux, ils ont été causés par
Hud et les sourates qui viennent après ou qui lui ressemblent. Notamment dans Surat Hud, il y a un verset qui dit et tiens-toi droit comme il t'a été commandé. Fastaqim kama umirt. Et il a dit, c'est un verset voilà, qui a été dur dans sa vie à mettre en pratique. Je dois être droit comme Dieu me l'a commandé et ça m'a créé des soucis puisque c'est une responsabilité. Et l'invocation qu'il répétait le plus souvent, c'était Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ô toi, Seigneur, qui détient les cœurs et qui peut les renverser, les faire basculer, maintiens mon cœur dans la voie droite, dans ta religion. Donc nous avons vu une partie de la sensibilité du cœur du prophète, la sensibilité à la miséricorde divine, mais aussi à la colère divine. Il faut que nous soyons ainsi dans notre vie, qu'Allah fasse miséricorde au prophète, qu'il le bénisse et qu'il nous permette de lui ressembler. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.